Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, 2-3. Bien-aimés, beaucoup de personnes, même ceux qui partent à l'église le dimanche, adorent d'autres dieux alors qu'il n'existe aucun autre affront plus grave que l'on peut faire à Dieu. Je ne compte même pas le nombre de personnes qui partent voir les marabouts juste après être sortis de l'église. En ce qui concerne certaines tribus que je ne nommerai pas ici, adorer les crânes est une pratique tellement courante qu'elle n'est même plus un péché pour eux. Sachez tout simplement que, chaque fois que vous vous tournez vers ce genre de choses, vous vous tournez vers d'autres dieux et notre Dieu vous mit les tièdes. Eh oui bien-aimés, ce monde est régi par deux grandes puissances, la puissance de Dieu et la puissance du diable. Si donc votre vie est régie par la puissance du diable, ce n'est pas parce que vous allez chanter des cantiques le dimanche que vous serez de Dieu, car on ne peut appartenir aux deux royaumes en même temps. Eh oui bien-aimés, ou vous êtes de l'un, ou vous êtes de l'autre. Vous ne serez jamais des deux. Revenons donc au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir, l'adoration des crânes. Sachez bien-aimés que Dieu ne passera jamais par les morts pour vous parler. Notre Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Ne croyez pas qu'il va vous parler par le canal de votre mère décédée ou de votre père décédé, même pas de votre grand-mère ou grand-père, quel que soit l'amour que ce dernier vous portait. Je vais maintenant vous poser une question, aimeriez-vous mourir pour qu'à travers votre crâne, vous reveniez résoudre les problèmes des autres? Je ne crois pas que vous allez l'accepter, malgré tout l'amour que vous portez à votre famille. Si donc notre Dieu n'utilise pas les morts qui vous parlent lorsque vous partez dans la petite cabane verser l'huile sur les crânes de vos défunts qui vous parlent là-bas, si ce n'est les mauvais esprits, et oui bien-aimés, les voix que vous allez entendre dans ces cabanes ne seront que des mauvais esprits qui auront pris les voix de ceux de vos familles que vous avez connus. La Bible vous dit que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Pourquoi devriez-vous revenir sans cesse parler au crâne? Si le diable pouvait donner quelque chose de définitif à quelqu'un, pourquoi faire autant de kilomètres pour aller trouver des marabouts alors que vous pouvez en trouver à tous les coins de rue? Ne trouvez-vous pas que cette pratique n'est pas différente de ce que vous recevez lorsque vous allez voir le marabout? Dès que vous y revenez, tout va un peu bien. Mais quelque temps après, rien n'ira plus dans votre vie et rebelote. On vous dira que votre mère ou votre grand-mère est fâchée. C'est pour cette raison que les choses ne vont pas bien pour vous. Vous serez encore obligé de prendre la route pour aller au village avec tous les risques qui seront attachés à ce déplacement. Car il y en a même qui meurent en route par accident. Ne savez-vous pas que si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, la mort précoce sera votre partage? Sachez bien aimés qu'à travers ces pratiques, vous êtes en contact avec les mauvais esprits. Eh oui, vous ouvrez une grande porte au diable dans votre vie. Sachez que le diable ne peut rien vous donner sans vous demander autre chose en contrepartie. Il ne veut pas votre bien. C'est votre souffrance qui le fait grossir. Ne vous leurrez donc pas. Pour vous donner de l'argent, il doit appauvrir quelqu'un d'autre, et si cette personne remplit de nouveau d'autres conditions, il faudra lui redonner ce qui était à lui. Le diable ne sait faire que des tours de passe-passe. C'est une erreur de croire qu'il va vous donner quelque chose. Il sait bien que vous n'arriverez jamais à remplir toutes les conditions qu'il vous exigera, alors, il vous tuera. Le moment est alors venu pour moi de vous demander à quel endroit vous souhaiterez passer votre éternité, car, contrairement à ce que croient certaines personnes, la vie ne s'arrête pas ici-bas. Il y a deux possibilités d'éternité qui nous attendent, l'éternité divine ou l'enfer, qui sera lui aussi éternel. Où voulez-vous aller après votre mort? Si c'est au ciel comme je l'espère, il est important pour vous de savoir qu'il est encore temps de revenir sur le droit chemin. Repentez-vous et revenez à Jésus. Si vous ne savez comment faire, dites ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je me suis détourné de toi à maintes reprises et je te demande pour cela sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort à la croix pour me sauver. C'est pour cette raison que je t'accepte dès cet instant comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Si vous avez fait cette prière d'un cœur sincère et repentant, sachez que Dieu vous a pardonné et vous êtes sauvé. Ne retournez donc plus à votre vomi, c'est-à-dire, à l'adoration des faux dieux. Si vous le faites encore, considérez que votre salut n'a pas tenu. Je vous conseille de vous abonner à Avi-News pour être le premier à écouter l'enseignement quotidien qui y est envoyé. Vous aurez aussi l'occasion de réécouter tous les enseignements que vous avez aimés. Prenez aussi le temps d'écouter mon livre audio qui y est intégralement envoyé, vous serez édifiés.
Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions.